Qu'est-ce qu'un différé de remboursement? Comment le négocier à la banque? Et d'ailleurs, comment j'ai réussi personnellement à avoir 3 ans de différé de remboursement? On en parle tout de suite. Moi, c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Mais alors, qu'est-ce que le différé de remboursement? Eh bien, pour moi, c'est quand même une technique assez magique, une technique, un levier bancaire qui est vraiment excellent pour pouvoir générer de l'argent facilement et rapidement. Le différé de remboursement permet de rembourser un bien immobilier après 1, 2, voire 3 ans. En effet, tu as bien entendu, ça veut dire que tu ne vas pas payer ton crédit au début, pendant 1, 2 ou 3 ans, tu ne paieras pas ton crédit et du coup, les loyers vont rentrer alors que tu n'auras pas de crédit. Donc, tu vas toucher quasi plein pot tes loyers. Alors, tu as possibilité d'un différé total ou d'un différé partiel. En ce qui concerne le différé total, tu ne rembourseras uniquement que l'assurance durant la période de différé. Exemple, une colocation 4 chambres. Donc, tu vois une colocation 4 chambres, on va dire à 400 € la chambre, ça te fait un loyer global de 1600 € mensuel. Si tu as un différé de 2 ans, de 24 mois, ça veut dire que durant cette période-là, tu ne rembourseras que l'assurance et le reste des loyers seront dans ta poche. Alors, imagine du coup, tu as cette colocation. Elle génère 1600 € par mois et pendant 2 ans, tu n'as pas à payer ton crédit ni les intérêts. À ce moment-là, tu te retrouves avec 38 400 € au bout de 2 ans. Honnêtement, l'immobilier a quand même cette magie de pouvoir créer de l'argent rapidement grâce à certains leviers bancaires que tu peux actionner. En ce qui concerne le différé partiel, c'est le même principe, sauf que tu paieras les intérêts et l'assurance. Alors, pareil, les intérêts, ce n'est pas non plus la plus grande part du crédit, donc forcément, tu mettras quand même beaucoup d'argent de côté. Alors là, tu pourrais me dire, oui, mais si je paye des intérêts pendant 2 ans, par exemple, et que je ne rembourse pas de capital dessus, ça veut dire que les intérêts s'envolent un petit peu et que la banque profite de ces intérêts-là. Ce n'est vraiment pas grave à mon sens si c'est dans ta stratégie de vouloir mettre de l'argent de côté le plus rapidement possible. Je te dis ça parce que quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'ai commencé on va dire à partir de 0, j'avais vraiment très peu d'argent de côté, donc du coup, il y avait quand même un certain risque, bien évidemment, et donc le différé de remboursement que j'ai pu avoir sur mes différents biens m'ont permis de générer de l'argent et de pouvoir construire ce matelas de sécurité que je n'avais pas au départ. Dis-moi en commentaire d'ailleurs, est-ce que tu connaissais le différé de remboursement? Est-ce que tu t'en sers? Est-ce que c'est quelque chose qui te tente? Est-ce que justement tu trouves que c'est quelque chose de magique ou que tu es plutôt à rembourser ton bien le plus rapidement? Mais alors comment négocier un différé à la banque? Bon, il te faut des travaux. En tout cas, le différé a été créé dans ce sens-là, c'est-à-dire que il permet, si tu as des travaux, de ne pas payer ton crédit, donc soit total, soit partiel, donc que les intérêts, le temps de faire les travaux. Ça te permet de pas te mettre dans le rouge et ça a été vraiment créé dans ce but-là. Donc si tu as des travaux, tu peux tout à fait négocier et très facilement un différé bancaire. Et c'est après que ça se complique un petit peu parce que du coup, est-ce que tu vas négocier 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Qu'est-ce qui est possible, impossible? Finalement, ça va dépendre de la banque, ça va dépendre de la banque dans laquelle tu vas aller et puis de ton conseiller bancaire. Est-ce qu'il est ouvert au différé et à quel point il est ouvert au différé? Certains banquiers auront du mal à accepter plus de 6 mois de différé, ce qui du coup quand même est assez court à mon sens. Quitte à utiliser le différé, c'est pareil, c'est dans mon expérience, autant l'utiliser quand même un petit peu plus pour pouvoir générer de l'argent et de le mettre de côté. Et après, n'oublie pas, un bon dossier bien présenté, vraiment faire les choses de manière carrée et expliquer tes choix te permettra d'obtenir peut-être 1, 2, voire 3 ans. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour obtenir mes 3 ans de différé bancaire. Sur mes 3 dernières colocs, je n'ai pas négocié 1 an ni 2 ans, mais 3 ans. Donc 36 mois de différé bancaire sur ces biens-là. Alors retiens quand même une chose, ce n'est pas parce que tu as négocié un différé bancaire que tu dois attendre forcément les 24 mois avant de commencer à rembourser le capital. Non, pas du tout. Tu peux à tout moment contacter ta banque et dire que tu souhaites commencer à passer en amortissement. C'est tout à fait possible. Tu n'es pas bloqué pendant 2 ans si tu as négocié 2 ans. Tu peux vraiment dire, au bout d'1 an, 1 an et demi, je souhaite passer en amortissement, t'appelles ta banque et hop, c'est réglé. Le différé bancaire est vraiment un
excellent outil pour créer de la trésorerie. C'est assez magique et d'ailleurs en France on a cette chance de pouvoir l'utiliser. Ça te permet d'avoir vraiment ce matelas de sécurité. Parce qu'on faut pas oublier une chose, c'est qu'au niveau bancaire, ce qu'aiment les banques, c'est l'argent. Enfin l'argent, ce que je veux dire c'est l'épargne, cette épargne de sécurité que tu as de côté. Donc plus tu auras de l'épargne de sécurité, plus la banque aussi va se montrer facile dans tes investissements. Donc du coup ça peut être intéressant de faire 1, 2, 3 biens avec des différés bancaires de façon à mettre de l'argent de côté et ensuite pouvoir faire d'autres investissements peut-être plus grands grâce à l'argent que tu auras généré. Garde en tête que le différé existe, qu'il peut être vraiment magique à certains points à mon sens. Maintenant c'est dans mon expérience que je l'utilise. Je connais certains investisseurs qui préfèrent avoir un différé vraiment que le temps des travaux pour tout de suite amortir le bien le plus rapidement possible. Ça dépend vraiment des stratégies, des choix de chacun. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue, mais juste garde en tête que le différé existe et pourquoi tu l'utiliserais et comment tu l'utiliserais. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. N'hésite pas en tout cas à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi télécharger donc mon guide gratuit sur les villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous. Je te dis à très bientôt. Salut!